sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode, mais qui est en fait un épisode qu'on a déjà fait, mais on l'a fait il y a très longtemps. Aujourd'hui, comme tu l'as probablement vu dans le titre, on va parler de la procrastination. Vaste sujet, très récurrent chez les entrepreneurs et les entrepreneuses. C'est un épisode que j'ai déjà fait, puisque comme c'est un sujet évidemment entre guillemets de base dans les thématiques de bien-être au travail des indépendants et des indépendantes, j'avais évidemment adressé ce sujet. J'ai pas vérifié, je pense que l'épisode date de 2020 ou de 2021. En tout cas, j'avais bien entendu déjà fait cet épisode. Mais il est vieux, c'est un des épisodes les plus écoutés du podcast. Je me suis dit qu'il était peut-être grand temps de le remettre à jour, d'en faire une nouvelle version et de rendre du coup accessible aussi peut-être à toi qui m'écoute et qui n'était pas là en 2020 ou 2021 et qui n'est pas remonté, ce que je comprends très bien, à écouter les épisodes des 4-5 dernières années. Et puis ça permettra de le remettre à jour. Donc aujourd'hui, que tu sois entrepreneur, entrepreneuse concerné par les thématiques de procrastination, parce que ça t'intéresse ou parce que tu es un procrastinateur ou une procrastinatrice active et invétérée, ou que tu sois peut-être professionnel de l'accompagnement et que tu accompagnes souvent ce genre de sujet chez tes bénéficiaires et que ça puisse t'intéresser, eh bien nous allons parler de la procrastination, les raisons pour lesquelles on se retrouve à procrastiner, les 4-5, j'en ai noté 5 raisons les plus fréquentes que moi j'ai vues ces dernières années, puisque du coup c'est évidemment un sujet que j'ai très régulièrement en accompagnement, en coaching. Donc allons-y, c'est aussi un sujet dont j'ai parlé dans mon livre Transforme ta vie d'entrepreneur, qui est sorti il y a tout pile un an, en février 2024. Donc il est sorti il y a tout pile un an. Pour celles et ceux qui sont sur YouTube, je montre face caméra. Pour tous les autres, le livre donc Transforme ta vie d'entrepreneur, que vous pouvez retrouver, on vous met les liens dans la description si vous voulez vous procurer le livre. Dans ce livre, je passe en revue 18 thématiques bien-être au travail des indépendants ou indépendantes qui reviennent le plus souvent, que j'ai le plus reçu ces dernières années. Et donc au chapitre 14, c'est à la page 165 pour celles et ceux qui ont déjà le livre en leur possession. On parle de la procrastination. On parle de ce qu'est la procrastination, des raisons pour lesquelles vous procrastinez et surtout de comment on fait une fois qu'on est dans cette situation de procrastination. Bon, alors évidemment dans le livre, ça vous permet d'avoir tout le reste et donc de mettre cette thématique de la procrastination en perspective des sujets que je vais évoquer aujourd'hui, parce qu'on va parler d'émotions, on en parle dans le livre, on va parler des valeurs, on parle dans le livre, on va parler d'énergie, on en parle dans le livre, bref. Dans le livre, de toute façon, comme je vous ai dit, il y a 18 thématiques. Bien-être au travail des entrepreneurs, des entrepreneuses, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, la gestion du temps et toute la thématique des valeurs. On parle aussi de l'argent, on parle des émotions, on parle des besoins, on parle de plein de choses. Mais dans cet épisode, on va faire focus donc sur la procrastination. Alors, on va commencer avec la base de la base, à savoir que c'est souvent le point sur lequel je me fais pas beaucoup d'amis, mais si tu as l'habitude de m'écouter sur Instagram, podcast, bref, sur mes plateformes et ou sur les plateformes ailleurs, les podcasts sur lesquels j'ai eu la chance d'être reçu, etc. pour en parler, je l'ai beaucoup dit ces dernières années, la procrastination, ce n'est quasiment jamais un problème d'organisation. Donc c'est le moment où je me fais rarement des amis en disant ça. Peut-être que parmi vous, c'est très probable, il y en a 2-3, 3-4 pour qui revoir l'organisation, changer de méthode d'organisation, ça les a fait arrêter de procrastiner. Peut-être. Que ça puisse améliorer la situation, j'entends bien. Mais que par contre, que la cause principale et unique de la procrastination, ce soit l'organisation, permettez-moi d'en douter. C'est pas ce que ma pratique m'a donné à voir ces dernières années. C'est pas non plus ce vers quoi va la psycho, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, tu peux changer ton organisation 45 fois, tu peux refaire ton emploi du temps 8 fois, tu peux tester toutes les techniques d'organisation Pomodoro, que sais-je. Ça va, pour la très grande majorité d'entre vous, pas changer le problème de procrastination. Puisque on va commencer avec le problème le plus fréquent, le plus courant. Comme ça, la majorité d'entre vous, vous aurez la réponse dès le début de l'épisode de pourquoi vous procrastinez. La plupart du temps, la procrastination, c'est un problème émotionnel. C'est une cause émotionnelle, c'est la procrastination, un comportement très classique d'évitement émotionnel. Alors je vais pas refaire ici le point sur l'acceptation émotionnelle, l'évitement, la lutte, parce qu'on n'a pas le temps, mais j'avais fait un épisode aussi sur les émotions qui doit dater aussi 2020-2021, on te mettra le lien dans la description si tu veux l'écouter. Et de toute façon, il y a une partie entière sur les émotions dans mon livre, donc tu auras de quoi apprendre sur l'acceptation émotionnelle, les besoins, les montagnes russes émotionnelles, blablabla. Pour faire simple,
tu ressens une émotion négative, désagréable, inconfortable, douloureuse. Soit tu es en acceptation de cette émotion, c'est-à-dire tu arrives à laisser de la place, à créer de l'espace psychique pour cette difficulté émotionnelle. Soit on a plutôt tendance à rentrer en lutte émotionnelle, donc on va argumenter, contre-argumenter, ruminer, etc. Ou alors on peut rentrer en évitement émotionnel. L'évitement émotionnel, ça porte son nom, c'est toutes les techniques qui permettent de foutre le camp, de contourner le problème. Et la procrastination, eh bien ça en fait partie, parce que quand tu dois te mettre par exemple à faire ta comptabilité, outre le fait que ce soit chiant, on en reparlera plus tard, eh ben il y a peut-être le fait aussi que tu ressens beaucoup de stress, beaucoup d'insécurité, tu vois, il y a le besoin de sécurité qui s'exprime, qui n'est pas satisfait, qui envoie des émotions pour se faire entendre, le stress, l'inconfort, l'agacement, la frustration, etc., etc. Et donc peut-être tu rentres en évitement émotionnel sur ces émotions, et bah du coup tu procrastines, tu fermes l'ordinateur et tu passes à autre chose. Donc évidemment la première piste à investiguer quand on se retrouve dans des thématiques de procrastination récurrentes, chroniques, régulières comme ça, la première piste c'est la piste de l'évitement émotionnel. Est-ce que j'ai tendance à rentrer en évitement émotionnel? Et si j'ai la sensation que c'est ça ou que ça me parle ou qu'effectivement c'est une thématique que je retrouve ailleurs dans d'autres comportements chez moi ou que sais-je, alors effectivement ça va être de dire quelles sont les émotions que je cherche à éviter, quels sont les besoins qui sont logés derrière ces émotions et qui envoient l'émotion pour faire passer le message, pour être entendu, pour être satisfait. Et est-ce que je peux commencer à répondre à ces besoins même un tout petit peu? Ça, c'est la première, vraiment, c'est la cause la plus courante. Hein. Moi, je fais des années, bien dans ta boîte, nous sommes en février, donc bien dans ta boîte à 6 ans cette année. Ça fait 6 ans que j'accompagne les indépendants et les indépendantes sur les sujets que tu connais, de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, etc. En coaching tout du moins, et sur toutes les thématiques bien-être au travail, etc. La procrastination, c'est vraiment des sujets qui revient le plus. Bon, je commence à avoir un petit peu l'habitude des thématiques de procrastination. Vraiment, l'émotionnel, c'est, la plupart du temps, c'est ça. Parce qu'il y a tous ces besoins qui envoient des émotions pour se faire entendre et qui ne sont pas entendus et qui ne sont pas satisfaits. Mais il y a autre chose que les besoins qui peuvent mettre les émotions en mouvement. Je vous rappelle que les émotions, ça vient du latin mouvement, d'accord? Donc c'est mis en mouvement pour vous faire passer un message. Et il n'y a pas que les besoins qui peuvent mettre les émotions en mouvement. La plupart du temps, c'est eux, mais il existe une deuxième possibilité qui est la deuxième cause de la procrastination, ce sont les valeurs. Donc les valeurs peuvent également mettre ces émotions en mouvement, ces instances psychiques mobiles, si je peux dire ça comme ça. Et donc les valeurs, elles peuvent mettre tout ça en mouvement pour dire allô, on n'est pas aligné, ça nous met en colère. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir un comportement ou un propos qui est contraire à nos valeurs. Ça nous énerve, ça nous agace. Bon, vous avez déjà vécu ça, hein. Donc, il peut être aussi que tu te retrouves dans une situation de procrastination parce qu'il y a quelque chose au niveau des valeurs qui n'est pas aligné, donc ça t'ennuie profondément parce qu'il n'y a pas vraiment d'élan vital, c'est pas vraiment pourquoi tu le fais, donc forcément tu es dans un truc un peu de l'obligation, je le fais, je sais pas pourquoi, parce que je dois, parce que il faut, je dois, les croyances, tout ça, donc tout ça n'est pas bien motivant, on en reparlera après, voire on est dans une situation où ce que tu dois faire, c'est contraire à une valeur. Et donc là, on va se retrouver dans la situation de ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est le travail de Festinger, d'accord? On a un comportement qui est contraire à la valeur, et ça plaît pas beaucoup à votre cerveau. Que ce soit l'un ou l'autre, ça peut être aussi une piste à investiguer et une piste sur laquelle travailler. C'est-à-dire, est-ce que peut-être on peut changer de comportement? Est-ce que peut-être on n'est pas sur le bon axe? Est-ce que peut-être on n'adresse pas la bonne cible et que du coup cette cible elle est contraire à nos valeurs et donc en fait on n'arrive pas à se mettre en mouvement? Ou peut-être c'est la mission de l'entreprise qui est pas très claire, qui me fait pas vraiment envie, qui me met pas vraiment en mouvement, c'est pas exactement ce que j'avais envie de faire, j'ai fait un espèce de compromis entre mes valeurs, ce qui me drive, ce que j'ai envie de faire et ce que je crois être la réalité, la nécessité, l'obligation, et donc j'ai fait un compromis là au milieu, mais au final ça me motive pas vraiment. Ou alors effectivement on va se retrouver à travailler avec des valeurs qui sont contraires, et donc là évidemment des fois il y a des situations vraiment très complexes, on se retrouve à travailler avec des cibles qui ne respectent pas notre valeur de protection de l'environnement par exemple, donc ça va être très difficile parce qu'il va falloir se mettre en mouvement pour bosser pour cette entreprise, sachant que de l'autre côté, il y a une valeur vraiment très forte qui dit « je n'ai pas du tout envie que l'on consacre du temps et de l'énergie à ça ». Donc peut-être qu'effectivement, il va falloir amener tout un travail de fond pour changer de cible, changer de positionnement, mais ça va pas se faire en 48 heures, c'est certain. Des fois, on est tout simplement sur quelque chose qu'on peut arbitrer vraiment au quotidien, c'est-à-dire que peut-être que réaxer le fait que je me dise « bon, il faut que je le fasse parce qu'il faut que je gagne de l'argent, mais l'argent, c'est très rarement une valeur forte. Pour avoir fait faire le travail
travaille sur les valeurs, je ne sais pas combien de fois, des centaines de fois ces dernières années. C'est très souvent vu dans le top 3 des valeurs, la carrière, l'ambition, le progrès, l'évolution, voilà, il peut y avoir plein de choses. C'est très rare que j'ai vu l'argent. C'est vrai que ça se dit pas trop dans nos sociétés, et aussi parce que c'est rarement une valeur en tant que telle, en fait, l'argent. En tout cas, dans notre société à nous, moi je l'ai très très rarement vu. Ça arrive que des gens me disent ça, mais la plupart du temps, on me dit plutôt, voilà, la carrière, l'ambition, etc. Et donc, se dire, bon, il faut que je le fasse parce qu'il faut que je gagne des sous, etc., ça parle de quelque chose, ça parle d'un besoin de sécurité, la plupart du temps, qui est tout à fait légitime, important, qu'il faut écouter et qu'il faut satisfaire dans la mesure du possible, mais ça parle pas d'une valeur, en revanche. Et peut-être qu'il y a une valeur qui est beaucoup plus haute pour toi et qui serait beaucoup plus motivante. Par exemple, la parentalité. Peut-être que c'est beaucoup plus motivant de le faire pour tes enfants. Peut-être que c'est beaucoup plus motivant de le faire pour la valeur de la famille. Peut-être que c'est beaucoup plus motivant de le faire pour la valeur je sais pas moi, de la découverte, que toi tu aimes nourrir par le voyage, et que pour voyager il faut que tu aies vendu cette prestation, vous voyez, et donc de réaxer sur des valeurs qui sont beaucoup plus hautes, qui vous tiennent beaucoup plus à cœur, ça vous mettra beaucoup plus facilement en mouvement. La troisième raison, la troisième possibilité pour laquelle on se retrouve à procrastiner, j'ai presque envie de dire que c'est la plus évidente, et que évidemment c'est toujours celle qui passe à la trappe, eh bien c'est la fatigue. C'est que des fois on procrastine parce qu'on est fatigué. Et c'est quelque chose qui arrive très 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 souvent, notamment dans 3 contextes. Les positions de sauveur parmi vous, alors on a déjà fait pléthore d'épisodes sur les positions de sauveur, donc on te met ça dans la description, on te laisse aller écouter si tu veux en savoir plus. Les positions de sauveur, on les retrouve très souvent là-dedans, puisque évidemment on en a déjà parlé 1000 fois, ce sont des positions qui sont très souvent dans des situations d'épuisement, voire de burn-out, évidemment parce qu'elles en font toujours plus, donnent toujours plus, donc forcément on les retrouve beaucoup là-dedans. Évidemment, le corollaire de ça, c'est que la procrastination par fatigue, on la retrouve énormément chez les bénéficiaires qui ont du passif de burn-out, ou d'épisodes de burn-out, ou tout du moins d'épisodes d'épuisement. Puisqu'évidemment, ils sont crevés. C'est pas parce que ils ont commencé à pouvoir se remettre un peu en mouvement, se remettre un peu au travail, etc., que les corps, j'ai envie de dire, même c'est pas juste le corps physique, c'est le corps physique, c'est le corps émotionnel, c'est le corps psychique, c'est le corps énergétique, etc., que les corps ne sont pas rincés. Donc des fois, il y a ça dans la procrastination, il y a tout simplement plus de jus. Explication la plus simple, mais qui passe souvent à la trappe, notamment par capitalisme intériorisé, bien entendu, puisque il faut pas être fatigué, parce que sinon c'est être un feignant, c'est être inutile, etc. Donc il faut avoir l'énergie, il faut s'y mettre, il faut. Mais j'aime bien cette petite phrase de Thomas d'Ansembourg. Je sais pas si elle est de lui, mais en tout cas je la connais de lui, qui dit: à force de mettre de plus en plus de choses à faire dans la vie, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire. Ça me paraît approprié de le dire maintenant, parce que troisième option, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans les profils, pas forcément sauveurs, pas forcément passifs, burn-out, épuisement, mais qui par contre sont dans l'action tout le temps. Tout le temps dans l'action, tout le temps dans le faire. Beaucoup avec les positions de sauveur, si vous avez des positions de prédilection de sauveur, vous allez vous reconnaître là-dedans également. Et donc, c'est une raison évidente, mais à laquelle on pense des fois très peu, c'est que on est crevé, on est épuisé, on est fatigué, et donc en fait on procrastine tout simplement parce que on a plus de jus, et que peut-être le fameux besoin qu'on se casse la tête à chercher, l'oral m'a dit qu'en fait c'était sûrement de l'évitement émotionnel, et que derrière l'émotion que j'évite il y a un besoin, mais je sais pas si c'est un besoin de ça, peut-être c'est un besoin de repos, tout simplement. Quatrième possibilité qui puisse expliquer que tu te retrouves dans une situation de procrastination régulière, c'est que on pourrait faire une petite équation, que la procrastination, ça dépend de la valence émotionnelle qui est la vôtre, on en a déjà parlé au tout début. Ça dépend aussi, bien entendu, de l'utilité perçue de la tâche. Donc ça, en français, ça veut dire: est-ce que ça me fait chier ou pas? Si j'ai la sensation que ça me fait chier, c'est-à-dire que la valence émotionnelle, elle est négative, et que en plus c'est pas très utile, ça risque de pas beaucoup m'aider à pas procrastiner, n'est-ce pas? Si la valence émotionnelle, elle est positive, ça me plaît de le faire, et qu'en plus c'est très utile, ça va m'aider à ne pas procrastiner. Je vais sûrement y aller de bon cœur. Donc évidemment, il y a la notion de l'utilité perçue. C'est pour ça que par exemple, pour vous aider à ne pas procrastiner votre passage plus que ce que vous l'avez déjà fait, vous faites votre passage devant votre série télé préférée, ou devant votre documentaire que vous voulez regarder depuis une éternité. C'est pour ça que votre ménage, qu'au bout d'un moment il faut bien que vous le fassiez, parce que vraiment la maison est dans un état déplorable, vous faites votre ménage
en musique. Voilà, ça permet de relever la balance émotionnelle de ce que vous faites, ou dans l'option du repassage que vous faites devant votre documentaire que vous avez sur votre to-do list à regarder votre vidéo de formation. Vous faites votre repassage devant la vidéo de formation et vous avez augmenté l'utilité perçue à faire le repassage parce que vous avez rentabilisé ce temps de repassage en avançant la formation que vous aviez envie d'avancer. D'accord ? Donc la balance émotionnelle, l'utilité perçue, le délai effort récompense. Je détaille pas trop parce qu'on va parler dans le point numéro 5. Donc le délai effort récompense, c'est le délai qui existe entre l'effort que vous fournissez pour la tâche et la récompense que vous obtenez pour la tâche, sachant que plus ce délai est long, plus vous aurez tendance à procrastiner. Je développe pas trop, on en parle dans le point d'après. Et la tolérance à supporter ce délai, parce que nous ne sommes pas tous égaux pour supporter ce délai effort récompense. Donc évidemment, quand on a un peu du mal à gérer la frustration, on va avoir un peu plus tendance à procrastiner. Si on a plus de facilité à ce qu'on appelle différer les gratifications, eh bien on aura généralement un peu moins tendance à procrastiner. Okay. Et donc 5e et dernier point qui puisse expliquer que vous vous retrouviez régulièrement dans des situations de procrastination, c'est là aussi j'ai envie de dire tout simplement le fait que vous l'avez super bien appris. Ce que je veux dire par là, c'est que la procrastination, ça s'apprend. En fait, quand tu procrastines, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tu as attendu le dernier moment pour faire la tâche en question. On est d'accord, hein ? Donc tu as repoussé jusqu'à te retrouver la veille de la date butoir. Et là, il n'y a plus le choix et il faut se mettre à rédiger le truc que tu dois rendre pour demain matin 8h, par exemple. Bon. Donc tu vas t'y mettre à 18h et de 18h à minuit, tu y passes 6 heures. Donc tu fais un énorme effort pour envoyer ton PDF et le lendemain matin, à 8h, tu reçois un mail qui dit coucou, bien reçu, c'est top, merci pour ton boulot, c'est super, passe une bonne journée. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que de 18h à minuit, tu as fourni beaucoup d'efforts en peu de temps. Après, t'es allé te coucher, donc le temps passe plus vite, et tu te réveilles le lendemain matin, bim, tu as une récompense. Super, merci, le PDF est super, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que ton délai effort récompense il est très court. En fait, quand on procrastine, on réduit ce délai effort récompense. Hein, c'est ce qu'on s'est dit juste avant. On fournit beaucoup d'efforts pour avoir une récompense qui arrive très vite. Et ça, évidemment, notre cerveau, il l'aime beaucoup. C'est le fameux circuit de la récompense pour celles et ceux parmi vous qui sont les plus férus de neuropsychologie, ok ? Vous avez ce circuit de la récompense. Et donc, évidemment, votre cerveau, il apprend très très vite la procrastination. Donc, il y a aussi cette thématique-là, c'est que peut-être vous avez très bien appris ces phénomènes de procrastination, parce que ça vous permet de ne jamais avoir à différer la gratification, vous fournissez beaucoup d'efforts, pour peu que vous ayez à chaque fois un feedback positif, bah du coup vous avez un renforcement de ce comportement. Ok, c'est pour celles et ceux qui aiment bien la neuropsycho, vous irez voir sur l'aire tegmentale ventrale, ok, qui vous sert justement à juger qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir une récompense rapidement. Et donc cette histoire de délai effort récompense, vous avez compris, plus il est court, moins vous aurez tendance à procrastiner, plus il est long, plus vous aurez tendance à procrastiner. Et il y a la tolérance que chacun a à supporter ce délai. Donc si parmi vous, il y en a qui supportent très bien ça, qui sont capables de différer les gratifications, de travailler en travail de fond pour avoir des récompenses dans longtemps, vous devriez pas être trop embêtés. Pour celles et ceux parmi vous, à l'inverse, qui ont un peu plus de mal à supporter ce délai ou qui ont la sensation d'avoir bien appris la procrastination, c'est pour ça qu'on vous casse toujours les pieds avec la stratégie des petits pas. C'est pour ça que on vous le répète tout le temps. Parce que, petite ébauche de solution pour celles et ceux qui veulent des solutions pratico-pratiques, un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner si vous vous reconnaissez dans ces aspects-là, on va dire, de la procrastination, c'est vraiment de réduire ce délai effort récompense, et donc vous prenez votre gros objectif, vous le découpez en plein de petits objectifs, et du coup, comme ça, vous réduisez le délai effort récompense. Parce que vous allez avoir plein de petits objectifs, donc tac, effort, bim, récompense, petit objectif atteint. Effort pour objectif 2, pour petit objectif 2, petit objectif 2 atteint, récompense. Effort pour petit objectif 3, vous avez compris. Donc le fait de la stratégie des petits pas, de découper ces objectifs en petits pas, en petits objectifs, ça vous permet d'avoir plein de délais effort récompense, de petits délais effort récompense que peut-être vous pourrez augmenter un petit peu avec le temps, mais déjà ça vous permettra au moins d'avancer vers l'objectif global, plutôt que de rester là planté devant votre gros objectif et que du coup il y a rien qui avance, d'accord ?
Et donc là, en fait, tout simplement, hein, pour ceux qui aiment la neuropsy, c'est que là, c'est le préfrontal hein, qui reprend le relais, qui vient remettre la planification, la réflexion, etc. D'accord ? Évidemment, tous ces sujets, pour commencer à conclure notre épisode, tous ces sujets sont liés. Vous pouvez très bien avoir appris ce phénomène de procrastination parce que à la base il y avait de l'évitement émotionnel. Peut-être qu'en fait vous avez un problème d'alignement avec les valeurs qui a mobilisé des émotions pour se faire entendre. Sur ces émotions vous êtes rentré en évitement émotionnel. Du coup vous avez procrastiné. À force de procrastiner vous avez appris cette procrastination et cette procrastination elle a peut-être fini par vous épuiser et que du coup maintenant vous êtes épuisé. Peut-être que maintenant du coup vous procrastinez par épuisement. Bref, vous voyez que c'est pas forcément une explication et attention au biais cognitif de l'explication unifactorielle et de la cause unique. Hein. Il y a probablement pas une seule cause pour expliquer votre procrastination, mais déjà avec ces 5 points, vous devriez pouvoir lire la thématique qui est la vôtre ou celle de votre bénéficiaire si vous êtes pro de l'accompagnement, avec un peu plus de granularité. En tout cas, gardez en tête que c'est un comportement d'évitement émotionnel, la procrastination. Donc les deux premiers trucs à investiguer, c'est 1. La fatigue. Parce qu'encore une fois, c'est le truc le plus évident. Et des fois, on passe complètement à côté. Parce qu'on veut toujours aller chercher le besoin, la valeur, l'émotion, je sais pas quoi. Alors que des fois, vous êtes juste rincé. Donc, premier point. Et deuxième point, effectivement, c'est la thématique émotionnelle. Et là, je fais un petit disclaimer et puis on terminera là-dessus. Les dernières années, je voyais tout le temps la procrastination, c'est l'organisation, blablabla. Bon, vous avez compris, j'en ai pas parlé. De tout l'épisode, l'organisation, et vous verrez dans le livre, le chapitre sur la procrastination, je ne parle pas d'organisation. Donc bon, ça vous avez compris, c'est pas le sujet principal. En revanche, c'est, je sais pas, deux dernières années, j'ai commencé à voir de plus en plus que, oui, alors effectivement, la procrastination, c'est quand même une thématique d'émotion. Super. Donc petit à petit, on se met d'accord là-dessus, si je pourrais dire ça comme ça. Par contre, j'ai vu à mon grand étonnement, des fois, des contenus avec lesquels moi je ne suis pas d'accord, qui disent que du coup, derrière la procrastination, il y a souvent de l'émotion, ok, et que c'est la peur. Que d'une manière ou d'une autre, c'est la peur. C'est la peur de pas faire assez d'argent, c'est la peur de pas rentrer assez de CA, c'est la peur de pas faire assez de ventes, c'est la peur de réussir, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de pas être à la hauteur, c'est que sais-je. Alors, vous pouvez rentrer en évitement émotionnel sur tout un tas d'émotions. La peur, bien entendu, fait partie des émotions dites négatives, et donc à ce titre, vous pouvez tout à fait rentrer en évitement émotionnel sur la peur. Ça arrive souvent, ça c'est vrai. Mais vous pouvez très bien rentrer en évitement émotionnel sur la tristesse. Vous pouvez rentrer en évitement émotionnel sur la colère. C'est peut-être ça qui vous fait procrastiner. Peut-être que ça vous met en colère de voir que votre business il avance pas comme vous le vouliez ou comme vous attendez. Et donc, sur cette colère, vous rentrez en évitement émotionnel. Peut-être que vous rentrez en évitement émotionnel et ça se voit très souvent dans la procrastination sur la honte et pas sur la peur. Peut-être que c'est la honte de voir que vous n'êtes pas là où vous espériez être et que vous ressentez de la honte et que c'est là-dessus que vous rentrez en évitement émotionnel. Okay, on peut même rentrer en évitement émotionnel sur la joie, c'est possible. Hein. On peut très bien ressentir de la joie et que ce soit attrapé par la culpabilité parce que on estime qu'on devrait pas se réjouir pour la situation X ou Y, c'est rattrapé par la culpabilité et on peut rentrer en évitement émotionnel de cette diade là d'émotions. Hein. Donc il faut pas rentrer dans un truc simpliste de dire si c'est de l'évitement émotionnel alors forcément c'est parce qu'il y a une peur dessous. Il y a souvent des peurs, bien sûr, mais c'est pas automatique, c'est pas systématique. Vous pouvez rentrer en évitement émotionnel parce que vous êtes triste de voir que potentiellement vous n'avez pas atteint l'objectif que vous souhaitiez. Et pour une personne A, ça lui fera peur, pour la personne B, ça lui fera honte, la personne C, ça la mettra en colère, et la personne D, ça va la rendre triste. Et vous pouvez rentrer en évitement émotionnel sur toutes ces émotions-là différentes. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu, que ça aura pu t'apporter du grain à moudre sur cette question de la procrastination et que du coup on puisse remettre un peu ce sujet au goût du jour sur le podcast puisque ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Si tu veux creuser, je remets à la caméra mon livre Transforme ta vie d'entrepreneur. Il y a les liens dans la description pour le commander sur la Fnac, sur Amazon, où tu peux aussi aller le commander chez ton libraire, tout simplement, là aussi, j'ai envie de dire. S'il y a besoin d'aller encore plus loin, le mieux c'est qu'on se retrouve en coaching. On te met les liens dans la description si tu veux aller voir à quoi ça ressemble le coaching chez Bien dans ta boîte et réserver ton appel découverte. C'est gratuit, ça prend 30 minutes, ça n'engage à rien, ça permet de voir si le coaching c'est fait pour toi. Et en attendant, je t'invite à transférer cet épisode à n'importe quelle personne, entrepreneur, entrepreneuse ou autre, qui se sent concernée par la procrastination et que ça pourrait peut-être aider. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.
te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.